Ils étaient des centaines ce midi devant l'Assemblée nationale à Québec, des chauffeurs de taxi, encore en colère. Ils venaient d'un peu partout au Québec, mécontents. Plusieurs venaient de Montréal, d'ailleurs, partis tôt ce matin. On demande à Québec d'interdire le service d'autopartage Uber, que vous connaissez bien. On demande surtout à Québec de légiférer dès maintenant pour pouvoir suspendre le permis de conduire des chauffeurs d'Uber s'ils sont pris par la police. Deux extraits, le ministre et le porte-parole des taxis. On est venu demander au gouvernement d'intervenir le plus rapidement possible, c'est de abolir, suspendre le permis de ceux qui font les complices d'un taxi illégal. La meilleure réponse contre Uber ou UberX, des gens qui sont des illégaux, c'est donner un service impeccable, un service de qualité auquel les gens s'attendent d'avoir. Et on sent et on voit actuellement ce changement-là. Alors ici, la guerre n'est pas terminée entre Uber et les chauffeurs de taxi. On s'est rendu à Boston aujourd'hui pour voir que là-bas, au contraire, on est en train d'acheter la paix. Jean-Sébastien Cloutier. 5 minutes. Mardi, fin de journée, au centre-ville de Boston. Pas difficile de trouver son chauffeur UberX. La région en compte 10 000. Hi, nice meeting you. Angel Mercedes transporte des passagers pour Uber depuis 6 mois. Question de faire un peu d'argent. Uber est devenu très populaire, dit-il. On l'utilise presque partout au Massachusetts. Seulement en septembre, il y a eu dans l'État 2 millions de voyages Uber, principalement à Boston, un record. L'entreprise, qui est installée ici depuis 3 ans, a les élus de son côté. Il y a 1 an, l'ex-gouverneur Deval Patrick a émis une directive permettant aux compagnies comme Uber d'opérer même si aucune réglementation ne les encadre encore. Au printemps, la ville de Boston a commencé sa collaboration avec Uber. Pour Boston spécifiquement, il y a eu des ententes particulières qui ont été prises avec la ville, notamment sur le partage de données. Donc, on partage des données confidentielles dans le but de les aider à améliorer le service de transport en commun, la signalisation routière. C'est des choses qu'on est définitivement ouvert à faire. Boston a aussi mis sur pied un comité pour réformer l'industrie du taxi et du transport de passagers. Uber en fait partie. Mayor Walsh is definitely open to allowing transportation network companies. Le maire Walsh veut permettre à ce genre de compagnie d'exister, dit le directeur du comité. Il veut offrir des transports diversifiés à Boston. À la veille de Thanksgiving, devant South Station, ce matin, des dizaines de taxis faisaient la file pour offrir leur service aux Bostoniens. Les passagers qui attendaient Uber semblaient plus nombreux. C'est là que nous avons rencontré la porte-parole du syndicat des taxis. Je suis frustrée, dit-elle, et je ne comprends pas pourquoi la ville ne fait rien pour contrôler les prix ou restreindre le nombre de véhicules Uber. À Boston, personne ne propose de faire payer un permis de taxi à chaque chauffeur UberX. L'État du Massachusetts étudie actuellement 4 projets de loi qui priorisent plutôt une meilleure vérification des antécédents criminels des chauffeurs, une identification de leurs véhicules, une assurance adéquate et un permis intermédiaire spécial pour Uber. Un de ces projets de loi serait plus contraignant car il forcerait chaque chauffeur Uber à payer une assurance commerciale de 5 000 $ par année. Mais personne ici ne croit qu'il sera adopté. Et Jean-Sébastien, vous êtes toujours à Boston. Il y a d'autres exemples en Amérique où les villes tentent de faire la paix avec Uber. Oui, vous savez, Uber est riche, Uber est puissante, elle fait beaucoup de lobby et elle est très populaire. À la fin du reportage, quand je vous disais qu'il y a un projet de loi qui serait plus contraignant pour Uber, on ne croit pas que ça passera ici. Uber a déjà menacé de quitter le Massachusetts si ça passait et les élus ne veulent pas nécessairement ça. Alors, tôt ou tard, on finit souvent par s'entendre avec l'entreprise. Même, par exemple, dans des villes comme San Antonio, Texas, Uber avait quitté et revenu, c'est entendu. En Amérique du Nord, aujourd'hui, 67 États ou villes ont conclu une entente avec Uber. Je laisse là-dessus écouter le DG, directeur général d'Uber pour le Québec. À Chicago et Seattle, par exemple, il y a une taxe spéciale qui a été mise sur toutes les courses d'à peu près 20 sous. Donc, par course, on verse ça au gouvernement. Après ça, partout aux États-Unis ou dans la plupart des villes, il y a ce qu'on appelle le 1099, qui est l'équivalent d'un T4 pour travailleurs autonomes, qui est remis au gouvernement à la fin de chaque année. C'est des choses qu'on est ouvert à discuter. Si on prend le Canada plus près de nous, Toronto est sur le point d'avoir une réglementation. Calgary est très avancé également. Le vote va se passer au mois de décembre, dans lequel il revoit également la réglementation dans l'industrie du taxi.
Alors voilà, Patrice, il faudra voir si le ministère des Transports Québec et l'entreprise s'entendront au cours des prochaines semaines, des prochains mois, jusqu'où Uber est prêt à aller, jusqu'où Québec est prêt à aller, et pour que ça ne pénalise pas non plus trop l'industrie du taxi. Je peux vous dire en tout cas qu'on se parle depuis quelques semaines. Très bien, merci.